Bonjour, bienvenue donc au Portique de Salomon, le Centre international de délivrance et de guérison, pour le séminaire de délivrance du 17 et 18 mai 2014. Donc on va faire l'enseignement, on va faire la prière. C'est important qu'on se met devant Dieu pour remettre... chacun prie pour lui-même. Moi, la manière dont je procède, il y a des églises où chacun prie à son tour, puis on l'écoute, et puis quand il a fini, on reprie. C'est un système, je ne suis pas contre, mais là, actuellement, je préfère que chacun prie pour lui-même. On n'est pas là pour écouter l'autre ou être édifié de l'autre, d'accord ? Donc, mettez-vous devant Dieu si vous avez des soucis, si vous savez que vous avez... certaines fois, il y a des personnes, ils ont des difficultés d'attention quand on fait de l'enseignement, ou bien les pensées qui partent, ou les soucis, l'ennemi, il essaie de... Donc, mettez-vous comme ça, consacrez-vous à Dieu. Si vous avez des péchés à confesser, confessez, pour que vous soyez le plus possible disponible à recevoir ce qu'il y a à recevoir aujourd'hui. Déjà dans l'enseignement, il y a à recevoir intellectuellement de la connaissance, mais de recevoir aussi spirituellement. Écoutez l'Esprit de Dieu. Quand moi j'enseigne, l'Esprit de Dieu aussi vous enseigne. Il peut confirmer des choses que je dis, mais il peut aussi vous dire autre chose. Donc écoutez la voix de l'Esprit de Dieu et recevez aussi des bénédictions et des révélations. Et pour ça, il faut être ouvert spirituellement. D'accord ? Ok, chacun est pris. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Gloire, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Korabara Marianda. Oh, Jésus. Koramati o senteli teneri sayande keteliando. Oh, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Gloire, alléluia, Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, Seigneur. Je présente de toi, Seigneur, nous ne pouvons faire sans toi, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, toutes les nuits découvertes, nous ne pouvons rien cacher, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le protège, Seigneur, les choses cachées dans le cœur. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Te bénissons. Te louons, Seigneur. Merci, Jésus, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es le Seigneur. Gloire à Jésus. Élevé soit ton nom, Seigneur. Je dépose, Seigneur, mes frères, je te dépose, Seigneur. Toutes choses entre tes mains, Seigneur. Fais par mes propres forces, Seigneur, me recevoir de ta part, Seigneur. De toi, Seigneur, nous allons recevoir de toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Oh, Jésus. Que tu puisses aller, Seigneur. Au-delà, Seigneur. Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Nous te bénissons. Oh Jésus, bien, amen. On va interrompre parce que comme on va faire l'enseignement, après on va prier plus, hein, d'accord, d'une manière un peu différente. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a différents niveaux ici de personnes qui savent entre pratiquement rien et pas mal de choses. Peut-être même par rapport aux choses que j'enseigne, il y en a qui ont regardé beaucoup de mes enseignements. Donc déjà pour éviter de répéter des choses que vous savez déjà. Est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à la délivrance? Donc quelque chose qu'il ne sait pas, il n'a pas entendu dans l'enseignement, où il se pose. Vous avez levé la main?
Non, Ah, excusez-moi. voilà, d'ordre général ou personnel, ou même si c'est personnel, vous dites que c'est le problème de mon voisin, comme ça. Oui. Moi, je me questionne de savoir pourquoi on dit démon. Il y a une prière, je crois que c'est sur l'envoûtement. Oui. Mauvais esprit venir pour envoûter ma famille. Je te chasse au nom de Jésus. Et à certaines fois, c'est démon. Oui. Pourquoi il y a la différence entre mauvais esprit et démon? Ok. Alors. Quelle est la différence? Oui. Le terme démon est surtout utilisé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? En quelle langue a été écrit le Nouveau Testament? En hébreu. En hébreu? Tout le monde est d'accord? Oui, hein? Oui. Non. C'est l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec et un peu d'araméen. D'accord? Parce que c'était la langue utilisée et parlée dans toute la région. Voilà, malgré que c'était colonisé par les Romains, donc c'était la langue utilisée le plus. Donc, c'est pour ça qu'il a été écrit en grec. Mais évidemment que toutes les paroles qui ont été dites, qu'on lit là en français, étaient traduites du grec, mais ont été parlées en araméen. Hein? D'accord. Donc, en grec, le mot démon dans le Nouveau Testament, c'est le mot pneuma, en grec. Et le mot pneuma, qu'est-ce que ça veut dire? Les poumons, ça veut dire? L'air, le souffle. L'air, le souffle? L'air. Oui, c'est l'air. C'est le souffle, c'est l'air. En effet, comme en fait le français a la racine étymologique du français a à peu près 30% et de 30% grec. Donc il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui viennent de la racine grecque. Alors en effet, les poumons, le système respiratoire donc vient de pneuma qui veut dire air. D'accord? On dit des pneumatiques, c'est de l'air. Nous on dit maintenant, on est en 2014, les pneus d'une voiture on dit. On est d'accord? Mais en fait, le premier terme, quand ils ont inventé la chambre à air, ça s'appelait des pneumatiques. Puis évidemment, comme on est fainéant, on a coupé de pneumatique, c'est devenu pneu, maintenant on dit pneu, mais donc ça vient de pneuma, qui veut dire air, parce que c'est rempli d'air. Donc déjà, quand vous voyez le mot esprit ou démon dans le Nouveau Testament, ça veut dire c'est air. Parce que, évidemment, c'est pas matériel, ça ne se voit pas, donc voilà, c'est comme volatile, ça porte bien son nom. Et il y a plusieurs manières d'appeler des démons, mais en fait, un démon est un démon. Il y a des endroits dans le Nouveau Testament, ça va être écrit esprit impur, ou on va dire esprit mauvais. Mais donc, peu importe la manière dont on parle de la même chose. Hein? C'est comme un être humain, on va dire, on peut dire une femme, on va dire un homme, on va dire, je ne sais pas quel autre terme, on parle de la même chose, on parle de l'être humain, on parle des gens. Donc, peu importe le nom que vous voyez dans la Bible ou dans des livres ou dans des prières, il s'agit toujours de la même chose. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous voulez que je traite particulièrement? En fait, vous allez nous enseigner sur une façon générale de voir la délivrance, ou plutôt de comment délivrer, ou alors non, voilà, c'est pas ici, ce week-end, c'est pas un séminaire pour apprendre à pratiquer la délivrance. C'est un séminaire de délivrance, donc où je parle de délivrance. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des questions qui se rejoignent. Hein. Et est-ce qu'une fois qu'on est délivré, c'est un processus long, je pense, ou ça dépend des cas, ou est-ce qu'on peut apprendre à délivrer d'autres personnes?
Oui, d'ailleurs, moi je fais des séminaires pour apprendre à pratiquer la délivrance. Le week-end passé, j'étais en Belgique, j'ai fait un séminaire pour pratiquer la délivrance, où il y a des personnes qui ne sont pas entièrement délivrées, qui assistent. Parce qu'ils peuvent déjà apprendre des choses sans forcément être complètement délivrés. Hein, il n'y a rien qui l'empêche. Maintenant, est-ce que le processus de délivrance est long ou pas? Ça dépend des personnes. Et ça dépend de ce qu'on entend par délivrance. Dans le sens que il y a des gens qui peuvent être tourmentés par un démon spécifique, et pour eux, ils viennent en disant « je veux être débarrassé de ce démon-là, quand j'aurai plus ce démon-là, dans ma tête, j'estime être délivré. » Alors, ce démon, il peut partir en une fois. On fait une séance, on prie 1 heure et il part. Et la personne peut dire « youpi, je suis délivré, je suis content ». Mais est-ce que la personne est véritablement libre? Pas forcément, donc c'est relatif. Il y a des personnes, moi, ils viennent, ils sont délivrés de ce qu'ils voulaient ou d'une chose qu'ils voulaient, ils repartent, ils sont contents, au revoir Alan Rich, au plaisir de ne plus vous revoir. Et puis voilà, 3 mois après, 6 mois après, ils reviennent, je comprends pas, j'ai un problème, voilà, parce qu'ils pensaient que c'était la fin de leur problème. Donc ça dépend aussi de ce qu'on entend par délivrance. Et justement, le problème, c'est que pour beaucoup, et beaucoup d'endroits où ils pratiquent la délivrance, ils estiment que la délivrance, c'est chasser un démon qui embête. Et c'est vrai, ça fait partie, il faut chasser les démons. Mais les problèmes, les chaînes sous lesquelles on peut être, c'est plus complexe que ça. Parce que Dieu, l'univers qu'il a créé, toutes choses paraissent simples, mais si on va dans les détails, c'est complexe. D'accord? Donc, on sait que le corps, c'est un mécanisme complexe. C'est pas simple encore. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, une âme, c'est-à-dire notre personnalité, c'est pas simple non plus. Notre esprit n'est pas simple non plus. Donc, là-dedans, un démon peut se cacher ou oppresser ou déranger ou peu importe, bloquer à différents niveaux. Puis il peut y avoir plusieurs types de démons, il peut y avoir plusieurs types de chaînes. Donc ça dépend de l'état dans lequel on est et depuis combien de temps on a un problème spirituel. C'est comme chez le médecin. Si j'ai jamais eu mal à la tête et puis aujourd'hui j'ai mal à la tête et puis dans 1 heure je vais voir le médecin, si ce n'est qu'un mal de tête, normalement le problème va être plus facilement réglé que si j'ai une tumeur au cerveau depuis 30 ans. Alors spirituellement, au niveau de la délivrance, c'est pareil. Maintenant, il y a souvent les personnes se basent sur leurs émotions et leurs ressentis. C'est-à-dire qu'ils estiment avoir un problème dont ils ont besoin d'être délivrés parce qu'ils ressentent un problème. Que ce soit physique, une douleur, ou psychique, par exemple un problème dans leurs pensées ou dans leurs émotions, où ils voient une situation extérieure qui a besoin d'un déblocage, comme par exemple, ils voient, je sais pas, ils ont des problèmes de travail, c'est toujours bloqué, ou financier, ou affectif, ou je ne sais quoi. Et on se dit, ça c'est mon problème, parce que je le ressens, ou il est mon plus gros, et je veux être délivré de ça. Mais il se peut que il y a d'autres choses que la personne n'est pas prête à vouloir être délivrée. C'est comme si moi je vais voir le médecin parce que j'ai mal à la tête et qu'en faisant les tests, il me dit « Ah ben j'ai une mauvaise nouvelle, en fait vous n'avez pas simplement un mal de tête, donc ce n'est pas simplement une aspirine qui va vous falloir, mais vous avez une tumeur au cerveau. » Et moi je peux refuser ça. Je peux dire non, j'ai pas envie de penser à ça, j'ai pas envie de passer des mois à faire des tests, à me faire opérer, donnez-moi juste une aspirine. Et ça peut prendre du temps jusqu'à que j'accepte que j'ai quelque chose de plus grave que je pense et que ça va être plus difficile et plus long que je pensais. Alors spirituellement et pour la délivrance, c'est pareil.
D'accord? Voilà. Donc je pense que la plupart, même tous les êtres humains sont d'une part, de près ou de loin, oppressés par des démons, ont des liens démoniaques. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Moi je crois qu'il y a deux influences spirituelles, selon la Bible. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. L'esprit du monde, il est là pour nous empêcher de nous approcher de Dieu ou de marcher selon l'esprit de Dieu. Il va dire le contraire de ce que l'esprit de Dieu dit. Donc, quand on vient à Jésus, on a fait plein de choses qu'on n'aurait pas dû faire, on s'est mis sous plein d'influences spirituelles et on arrive à Jésus avec différents liens plus ou moins profonds, plus ou moins graves. Et quand on vient à Jésus, parce que certaines personnes sont dans des enseignements, dans des églises où ils ne pratiquent pas la délivrance, ils vont garder leurs liens toute leur vie. D'accord ? Donc ils vont apprendre la Bible, ils vont apprendre les choses de Dieu, ils vont apprendre la théorie, ils vont chanter Jésus délivre, ils vont chanter je suis délivré, mais dans la réalité ils ne le sont pas. D'accord ? Parce que la pratique de la délivrance, au niveau de l'enseignement de Jésus, si vous lisez la Bible, vous n'avez pas encore lu, vous verrez, lisez les évangiles, vous verrez, et il y a l'enseignement, Jésus chassait les démons. D'accord ? Mais maintenant, dans l'Église moderne, la majorité n'enseigne pas ça, et donc les gens restent sous l'emprise du malin, alors soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens, c'est conscient. Même des gens, ils sont tellement troublés par leur enseignement que j'ai des personnes qui viennent en me disant, intellectuellement, je ne crois pas qu'un chrétien peut être sous influence démoniaque. Parce que ça fait 10 ans que j'entends ça, et puis j'ai accepté ça, et c'est logique au niveau... L'enseignement qu'on m'a donné est logique. On m'a donné des versets bibliques. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des démons, blablabla, je suis une nouvelle créature. Donc je suis convaincu de ça. Mais il y a une partie en moi, je sais que j'ai des problèmes avec des démons. Et cette personne est en conflit avec elle-même, de dire, je sais que c'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai. Et ça, c'est un problème aussi après à résoudre. D'accord ? Vous avez une question ? Oui. Est-ce que vous pensez alors du coup que chaque personne qui arrive au Seigneur, qui se fait baptiser, devrait systématiquement passer par un processus de délivrance ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que vous venez de dire. Je pense que oui. Ce que vous venez de dire. Oui, j'ai dit, mais on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Moi, je pense que oui, mais par contre, de l'autre côté, je dirais qu'un chrétien, quand il se fait baptiser, tout ça, il devient chrétien, il n'est pas fait pour être délivré tout au long de sa vie. Ouais. La délivrance dure un temps, Oui. Dieu le délivre, après il est appelé à aller vers le monde, à travailler pour Dieu, à faire des choses, Oui. pas que ce soit tout le temps concentré sur lui, où je dois être délivré, je dois être délivré. Chaque chose dans son temps. Voilà, il faut que la personne soit délivrée pour après aller vers Voilà. le monde. Alors ça, dans la théorie, en effet, c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire que on arrive dans un certain état, c'est comme une voiture qui a roulé, qui a fait le tour du monde, elle est cassée, la carrosserie elle est abîmée, le machin. Bon, il faut faire un complet rétablissement. Donc en effet, normalement, ça doit être fait au début. C'est-à-dire, il faut que la personne soit enseignée au début. Il faut qu'on prie pour lui, qu'elle soit guérie au début. Il faut qu'on prie pour qu'elle soit délivrée au début. Et en effet, après, la personne, elle est apte à travailler pour Dieu. Mais le problème, comme je ne sais pas combien, 80-90% des chrétiens sur cette terre et des églises ne pratiquent pas la délivrance et n'enseignent pas, ce sont des gens qui gardent leurs démons. Et puis, quand on vient demander la délivrance à 50 ans, l'arbre est plus enraciné que si on vient demander à l'âge de 15 ans. C'est normal. Et alors, dans ce cas-là aussi, c'est plus complexe, c'est plus long.
Ça, c'est vrai. Maintenant, il est vrai que la délivrance, elle doit normalement avoir une fin. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème des gens, comme j'ai rencontré, peut-être que vous avez rencontré, qui disent que ça fait 15 ans qu'ils sont en délivrance, qui suivent la délivrance et qui ne sont toujours pas délivrés, pour moi, il y a un problème quelque part. Soit au niveau de la personne qui a mal compris quelque chose, ou les gens qui lui pratiquent la délivrance qui font quelque chose de mal, mais bon, ça dépend ce qu'on entend par délivrance, mais si pendant 15 ans, des personnes chassent les mêmes démons, et que les démons, au bout de 15 ans, sont toujours là, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, une délivrance peut être plus longue, parce que, pourquoi, quand j'ai dit quelle est la définition de la délivrance, pour moi, dans la délivrance, il y a aussi la guérison de l'âme. Et ça, souvent, ça peut être plus long que chasser un démon. Parce que il y a des démons qui sont liés à des personnes à cause de problèmes de l'âme. Et tant que le problème de l'âme n'est pas résolu, le problème des démons ne le sera pas. Hein? Je prends un exemple. J'ai été rejeté par mes parents, je me sens rejeté, j'ai ce problème. Donc, des démons viennent profiter de cette situation pour me faire sentir encore plus rejeté. Et si maintenant quelqu'un chasse de moi ces démons de rejet, mais que en moi, je n'ai pas résolu dans mon âme, dans mes émotions, le problème du rejet, donc je me sens toujours rejeté, la terre, le biotope pour les démons est trop favorable. Et donc je vais, par moi-même, laisser une porte ouverte où les démons vont pouvoir continuer à venir. Donc dans ce cas-là, il faut aussi régler ce problème du rejet dans l'âme, pour que spirituellement, le démon il peut partir comme ça, il pourra très difficilement revenir. Et le blocage, le problème, c'est que nous pouvons faire obstacle à notre délivrance, pas en disant non, je ne veux pas que ce démon parte. On peut, mais la majorité des gens disent oui, oui, délivre-moi de ce démon. Mais si le problème peut venir du fait que je ne suis pas prêt à me laisser réformer mon âme et à régler mon problème de rejet. Et je peux moi-même me mettre en stand-by pendant des années avant de dire à Dieu, ok, j'en ai marre, je te laisse me guérir. Donc, comment je veux dire? C'est pour ça que dans ce cas-là, la délivrance peut durer très longtemps ou avoir des moments de stagnation. Maintenant, si la personne qui chasse les démons n'a pas le discernement, pendant toutes les années où la personne elle-même bloque sa délivrance, les gens vont continuer à chasser des démons. Et ça peut être un problème. Il faut justement avoir le discernement pour savoir à un moment donné dire, là, maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Oui. Oui, justement, vous êtes en train de répondre à ce que je pensais. C'est que justement, il peut y avoir donc différents niveaux de délivrance. Mais, alors, ça veut dire que vous êtes capable, quand je dis vous, c'est le ministère de délivrance, est capable d'avoir le discernement de dire oui, effectivement, on devrait. Là, on a chassé un démon, mais il y a autre chose. Parce que c'est super important. On devrait, oui. C'est très important. Le discernement à ce moment-là. Quand on pratique la délivrance, on devrait avoir ce discernement. Mais justement, si certaines personnes qui pratiquent la délivrance n'ont pas beaucoup d'expérience ou de discernement ou ne veulent pas vraiment aller profondément dans la délivrance, ils restent dans une pratique superficielle que de chasser. Ils sont contents quand il y a quelque chose qui bouge, quoi, simplement. Voilà, alors le problème c'est qu'en effet, et la personne est contente, et éventuellement les personnes qui pratiquent la délivrance sont contents parce qu'il y a des manifestations, mais il ne faut pas confondre manifestation et délivrance, c'est-à-dire que le démon parte vraiment. Et en faisant ça, même, des personnes peuvent, le démon prend de la force au lieu de s'affaiblir. Ça, c'est aussi un problème. Excusez-moi, je vais vous poser une question parce que tout à l'heure vous avez parlé de l'air Oui. en parlant d'éléments. Oui. Et
Moi, j'ai un problème. Bon, si vous voulez, vous ne pouvez pas me le répondre maintenant, vous me répondrez après. Oui. Ce qu'il y a, c'est que lorsque je prie, donc je suis remplie de l'esprit, tout ça, je sors de chez moi. Je rencontre des gens, que ce soit au supermarché, que ce soit n'importe où. Je sens la présence de démons. Oui. Et quelquefois, je suis obligée de reculer, de prendre un peu de distance, ou je quitte le lieu, je sors. Ou des fois aussi, je dis bonjour à quelqu'un. On parle souvent d'imposition des mains, mais n'importe comment, c'est une imposition des mains aussi. Lorsqu'on touche quelqu'un, les gens, ils nous touchent pour nous faire la bise. Et je sens comme si, voilà, que je reçois un coup sur la main. Je ressens des choses fortes, quoi. Oui. Et puis après, c'est comme si que je rentre chez moi, je suis obligée d'aller me tenir dans la prière tout de suite, parce que comme si que j'avalais plein d'air. Oui. Mon ventre même gonfle Oui. à vue d'œil comme ça, Oui. et je touche, c'est tout dur. Oui. Et après, il y a comme des héros qui sortent, qui sortent. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui prie, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, peut être attaqué à ce point-là? Bon, alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait de ressentir les démons, c'est une chose. Et la deuxième chose, le fait d'être vulnérable et d'en ressentir les conséquences. Donc, ressentir les démons, ça peut être bien, mais il faut être assez fort pour pouvoir le résister. Vous voyez. Est-ce que vous voulez que je vienne, monsieur? Pardon? Vous voulez que j'aille? Ouais, mais vous savez peut-être pas. Non, vous savez pas répondre aux. Oui, c'est ça. Oui. Attendez, voilà. Je crois que j'ai pas de stylo, c'est bon. Si j'en ai. Ça va vous servir pour vos stylos? Et après, ça, c'est sur Internet. Oui, je crois que c'est ce que je pensais aussi. Parce que, ouais. Tenez, je passe ça. Ok, donc c'est quand même. Je veux savoir quand. Merci. Si jamais je vais. Bon, c'est les témoins de Jéhovah qui voulaient donner un enseignement. Vous les avez pas invités? Non, ils ont pas. Je les connais, ils vont pas rester. Ils n'ont pas le droit. Donc, ressentir les choses, ça peut être bien, mais il ne faut pas être vulnérable au point où ça nous affecte. Bon, maintenant, on peut ressentir les démons des autres, soit par l'Esprit de Dieu, soit par des esprits qui nous permettent de les ressentir. Donc là, il faut faire le tri, d'accord ? Soit d'être sûr que c'est que l'Esprit de Dieu qui vous fait ressentir ça, et qu'il n'y a pas là-dedans un démon aussi qui est encore là à faire ça. Et l'autre partie, il faut que vous soyez justement assez forte pour que ça ne vous affecte pas trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi aussi, ça m'arrive, dans certains cas, sur des sites internet, ou bien des vidéos, on me dit d'aller voir quelque chose, tout d'un coup, je sens tellement mal, je ferme immédiatement, puis je prie, tellement c'est puissant. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir se protéger. Maintenant, si vous avez une hypersensibilité spirituelle, il faut vraiment... C'est pas normal que vous en souffriez trop, moi je dirais. Oui, parce que dans le monde, on sort, donc on voit que ça, quoi. Oui, mais il ne faut pas que ça vous affecte. Il y a des gens, je les évite. C'est comme si c'est moi qui fuis les gens. Voilà, exactement. Au contraire, il faut vous en servir, c'est un grand cadeau. Il y a une fois, j'étais en face de quelqu'un en train de boire un café. Oui. Je regarde la personne, mais je sais que la personne a très mauvais caractère. Il y a vraiment des manifestations qui ne sont pas de Dieu, même si elle est chrétienne. Je vois, elle ne se fait pas d'amis d'ailleurs, tout le monde la fuit.
Et je buvais un café avec elle, et puis d'un coup, je vois 3 boules de feu sortir de sa bouche, venir dans ma direction. Et j'ai fait comme ça, je laissais passer. Et là, après, j'ai mis l'eau là, j'ai laissé, j'ai mis, la distance avec cette personne, parce que je sais que c'est pas mon, c'est pas pour moi. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous ressentez ne vient que du Saint-Esprit, ou vous pensez qu'il pourrait y avoir un démon qui amplifie, qui vous fait ressentir des choses que vous ne devriez pas justement pour vous affecter? Non, je pense pas, parce que j'ai déjà exercé aussi dans les églises. Bon, ça fait 30, bientôt 40 ans que je suis convertie. Oui. Et j'ai beaucoup été avec des pasteurs, on a beaucoup prié, tout ça. Donc, mais je ressens vraiment que l'Esprit de Dieu me fait ressentir. Mais moi, je ne suis pas là pour aller chasser tous les démons des gens du monde entier, quoi. Je veux dire, mais c'est pour ça que... ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là. Je ne suis pas censée être là pour ressentir ce que... C'est pour ça que je vous dis que, normalement, l'Esprit de Dieu, il va processer... Non, ça ne se dit pas en français, to process. Il va... Procéder. Non, c'est pas... Il va gérer les choses qu'on ressent ou qu'on comprend. Parce que si l'Esprit de Dieu nous montrerait tout ce qui se passe spirituellement, nous ferait comprendre tout d'un coup, on mourrait, on ne pourrait pas supporter. Ben oui, j'ai l'impression donc Dieu filtre. Un combat dans l'invisible, comme si qu'il y avait quelqu'un en face de quelqu'un, comme si qu'il y avait quelque chose qui me donnait des coups, qui me... Mais justement, c'est pour ça que je dis, je vous demandais si vous ne pensez pas qu'il y a une part là-dedans de démons qui amplifie tout ça pour vous affecter, parce que c'est pas normal d'être affecté à ce point-là. Je ne remets pas en cause ce que vous faites, ce que vous êtes, etc. Mais peut-être que, sans vous en rendre compte, il y a des démons qui vont vous montrer des choses, et que c'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait, et parce qu'ils savent, ces démons, que ça va vous affecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Disons que quand ça m'affecte, ce qu'il y a, c'est que après, j'ai dit, bon, il faut peut-être prier moins. Il faut peut-être moins voir les gens. Et oui, mais justement, ça c'est pas une bonne idée. Donc, ça, parce que sinon, comme ça, moi, j'aurais une vie comme tout le monde. Voilà, mais ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui va vous aspirer ça. Je sais. Donc il y a quelque chose là-dedans. Pense à ça. Voilà. Mais alors, justement, l'Esprit de Dieu ne va pas créer une situation qui va vous faire arriver à penser ça. Ça ressemble plutôt à quelque chose... Non, mais là, c'est moi qui pense. Oui, mais vous pensez, vous, par rapport à quelque chose qui vous arrive. Ben oui, à une situation. Comment ça m'arrive, quoi. Voilà, maintenant, l'Esprit de Dieu ne va pas vous amener dans une situation qui va vous faire penser ça. Ça ressemble plutôt à un plan du malin plutôt qu'à un plan du Saint-Esprit. Ou alors, c'est le diable, il veut vraiment que ça m'affecte. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je lâche. Voilà. Je lâche, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, qui vivent toute leur vie tranquille, qui n'ont jamais de soucis, qui n'ont jamais de problème. Oui. Mais justement, si vous travaillez... Ils ne dérangent pas le malin, ceux-là. Oui, ils ne dérangent pas. Je sais qu'il y a quelque chose que... Voilà, si vous dérangez, le diable, il va tout faire pour vous arrêter. Voilà, je pense à ça, moi. Voilà, donc il faudrait qu'on prie pour justement filtrer tout ça, que tout ce qui peut venir du diable, parce que c'est comme si vous êtes assistant social ou psychologue. Voilà, et évidemment qu'on doit être affecté en entendant les gens dire j'ai été violé, je sais pas quoi, mais vous pouvez pas sans arrêt être affecté au point que vous pleurez, que ça vous affecte trop, parce que ça vous handicape. Ben oui. Il doit y avoir il y a un filtre. Une protection. C'est comme si vous êtes médecin, vous faites des opérations. Vous pouvez, si vous êtes médecin, vous faites des opérations. Au début, vous êtes choqué, vous avez envie de vomir, vous êtes dégoûté par ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas pratiquer comme ça pendant 20 ans. Il y a un moment donné où il faut filtrer, s'endurcir, être assez fort pour que ça ne nous affecte plus, puis qu'on fait ça comme si on coupait un morceau de viande. Spirituellement, c'est pareil. Il faut absolument que vous ne receviez des choses et que vous ne ressentiez, que vous ne perceviez que les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et tout ce que le diable a pu mettre là-dedans, parce que les démons, ils vont agir comme ça. Si vous recevez quelque chose de Dieu, puis que vous êtes ouverte, trop ouverte, le démon va venir en rajoutant quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est là où il faut vraiment savoir avoir le discernement de recevoir que ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Moi j'ai l'impression plus, vous savez comment ça fait, c'est comme si, voilà, comme si dans l'invisible il y a un combat, donc on sait normalement qu'il y a un combat. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que, voilà, les démons, ils voient leur adversaire en face d'eux, voilà. Et là, ils commencent à donner des coups, à faire des trucs. Et je me dis, mais pourquoi moi je dois souffrir à cause des démons qu'il y a sur les autres? C'est pas logique, quoi. Non, mais justement, c'est pour ça que... parce que, pour moi, s'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va vous affecter par rapport à quelqu'un d'autre, Dieu, il permet ça, c'est qu'il vous a armé pour que vous puissiez le supporter et non pas en souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là, je vois plutôt l'action d'esprit qui essaye de vous troubler plutôt que celui de l'Esprit de Dieu. C'est comme ce que vous expliquiez tout à l'heure par rapport à l'enseignement qui n'a pas été donné au début dans notre vie chrétienne. On nous a enseigné une certaine chose et on fait avec ça, mais on part aussi malheureusement affaibli et avec des espèces de parallèles comme ça. Donc justement, au travers de la prière, tout ça, il faudrait qu'on prie en fonction de ça pour... s'il y a une action des démons là-dedans qui amplifie, qui font des choses qui ne devraient pas, que ça parte. M'empêcher, voilà. M'empêcher d'aller d'avant. Exactement. Exactement. Oui. Voilà, je voulais aussi dire que moi, quand il y a des choses pareilles, il faut se rappeler que on ne nous a pas donné l'esprit, on n'a pas l'esprit, on n'est pas en servitude, et qu'on a le pouvoir sur... Oui. De toute façon, Dieu m'a dit plusieurs fois, je t'ai équipé, donc t'as pas de crainte. J'arrive, je suis fatiguée, voilà. Mais après, je me mets 5 minutes dans la prière, voilà, je suis comme j'étais. Voilà. Mais bon, comme j'ai des soucis de santé, c'est sûr que ça agit encore plus dessus, et peut-être que ça me fragilise quelque part physiquement. Oui. Bon, on ne peut pas être complètement imperméable. Tout ce qu'on fait pour Dieu, si en jeûne, on part en voyage, en mission en Dieu, on va être fatigué. On peut être... Donc il y a des choses, on ne peut pas, évidemment, on a des conséquences. Mais il ne faut pas prendre plus que ce que l'Esprit de Dieu permet. C'est ça la chose, il faut savoir avoir ce discernement. Vous voulez donner le témoignage là, que vous avez parlé avant, donc suite à la délivrance ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes venu combien de fois ici pour la délivrance? 3 fois? 2 séminaires? C'est la troisième séminaire. C'est la troisième séance de délivrance. Et puis vous êtes venu une fois ou 2? Séance voilà. Séminaire. Et 2 fois privées. Individuel, vous êtes venu, vous étiez seul. Individuel, c'était une fois. C'était censé être une fois. Voilà. Puis vous êtes revenu. Et après, il y avait un autre programme que vous aviez le soir. J'ai dit, je viens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on fait de la délivrance? Depuis que je viens là, ici, déjà avec ce problème, moi je reconnais, parce que vous venez de parler du rejet par rapport à ma mère. Moi, ma mère m'a abandonné à 2 ans. Il faut essayer de recommencer un peu. J'ai toujours porté le côté d'abandon, de rejet. Je me dis, les gens ne m'aiment pas, on me rejette. Et j'ai pris l'habitude de me mettre toujours à l'écart. Quand j'arrive là où il y a du monde, je me mets toujours dans un coin. Il ne faut même pas qu'on me voie. Je ne veux même pas si je peux être invisible. Et en étant là, donc là, quand vous avez parlé de ça, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a fait même plus prendre conscience je dois faire un effort de ce côté. Voilà, donc, et j'étais comme ça dans des églises où je n'ai jamais fait vraiment la délivrance, où on commence, on va au bout. Après, on va te dire, tu es sorcier, déjà tu commences à raconter. Dès que je commence à raconter mon histoire ou ce que je ressens, c'est t'es sorcière, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, voilà. Ça c'est un détail. Et quand je suis arrivée là, déjà je suis venue, j'étais déjà dans 8 ans d'antidépresseurs, où j'ai pas un sommeil, j'ai insomnie chronique, je dors pas. Je bagarre toute la nuit, je ne dors pas avec des douleurs.
Et quand j'ai commencé à venir, déjà c'était une bagarre interne, comme la sœur dit. J'ai toujours une bagarre interne quand j'arrive, mais aujourd'hui c'est différent. Ça veut dire que quand j'arrive là où il y a... ils veulent pas. Des fois j'entends, voilà, je vais entendre, ne pars pas, tu vas faire quoi? Tu vas écouter la même chose, ou bien quand je suis déjà dedans, comme le premier jour, mais j'étais mal à l'aise. J'ai envie de sortir, je ne peux pas, je ne supporte pas. Ils me font même pas supporter là où il y a la présence de Dieu. Et mais je lutte. Et aujourd'hui, je suis plus légère parce qu'au début, chaque début de séance, je suis lourde. Vraiment, je suis tendue plutôt. Tendue, qu'est-ce que je suis venue faire là? Et je me sens différente aujourd'hui. Donc, je suis venue, le premier séminaire, déjà avec des peurs et des doutes, par curiosité. Je me dis, je n'ai pas envie d'aller dans quelque chose, dans un endroit où on va encore m'ajouter sur ce que j'ai. Donc j'ai ce côté, je dis, je cesse d'observer. Donc la première fois, j'étais vraiment un côté observation où je n'étais pas plongée un peu dans la prière. Voilà. Et je me rappelle qu'Alan avait dit que parfois, là j'ai des vertiges, je ne sais pas pourquoi. Il avait dit que parfois, quand on nous demande de prier, il avait d'abord parlé du côté que nous-mêmes on retient notre délivrance. Il faisait des dessins et si chaque fois qu'il y a un démon qui est parti ou un mauvais caractère, ou on a prié pour quelque chose, le Saint-Esprit occupe une place, mais des fois on chérit un côté où on est là, tu défends un petit truc, ça non, je ne peux pas laisser qu'on me fasse ça, jusqu'au jour où Dieu pointe le doigt dessus. Et je crois que j'ai vécu ça depuis les 3 séminaires où je sentais vraiment que le Seigneur appuyait un doigt déjà sur mon comportement. Je suis très colérique et je crois que c'est dû à... En gros, j'ai retrouvé le sommeil. Vraiment un sommeil que ça fait depuis 12 ans. Je n'ai pas dormi comme ça. Parce que j'ai déjà fait 14 ans en Europe. Et vraiment, je ne dormais pas. Je dors bien maintenant. Oh, je dors vraiment un sommeil, comme on dit à mes grands sommeil réparateur. Moi, je dors bien, je dors facilement et je dors, je dis bien. Enfin, je ne sais même pas comment expliquer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Non seulement je dors bien, je me sens vraiment, mon corps est libre parce que je vivais comme si mon corps ne m'appartenait pas. C'est comme si quelqu'un d'autre domine à l'intérieur de moi. Je suis désolée. Je vivais comme si mon corps ne m'appartenait pas. C'est comme si c'était rempli de quelque chose que je n'arrivais pas à porter. Et je me sens légère, je me sens vide, je me sens bien, je me sens... Amen. Amen. Vraiment, ce sommeil, j'avais des problèmes pour dormir. Je dois me lever chaque matin pour aller travailler. Je habite à Almas. Et je me lève tôt pour aller travailler du côté de Perly. Et je me lève tôt. Et j'arrivais des fois à 3 h du matin, je ne trouve pas le sommeil. Et là, je dors bien, je dis bien. Le bien, là, je ne sais même pas comment je peux le dire. Et aussi, j'avais un sommeil, le peu de sommeil que j'avais, c'est un sommeil envoûté. Mon sommeil était rempli de un cauchemar, comme moi j'appelais ça des films d'horreur. C'est tous les morts, des esprits de mort. Que je dorme dans la journée, que ce soit un petit sommeil de rien du tout. Je vis avec des choses, des morts. Tous les morts. C'est ici que j'ai compris que ce ne sont pas les membres de nos familles. Vraiment, j'avais l'impression de vivre avec tous les morts de ma famille. Ceux qui sont morts avant que je ne naisse, je les connaissais. Là, non, on était tout le temps à faire des choses, à faire des... Et ça me gênait. Je me dis, je ne peux pas avoir, Seigneur, je veux un sommeil tranquille. Et quand je suis venue, je dis, Seigneur, je veux la paix dans mon sommeil, je veux la paix dans mon corps. C'était vraiment ma prière, je dis, je veux la paix dans mon sommeil, je veux la paix dans mon corps. Parce que non seulement le sommeil, tu n'as pas un sommeil, tu as de la peine à dormir, mais le peu de sommeil qui vient, tu sens que tu n'as pas dormi. Parce que c'est... Puis vous preniez des antidépresseurs depuis combien de temps? Des antidépresseurs pendant 8 ans. 8 ans. Et j'ai arrêté...
seule pendant 6 mois, il y a 7 mois en arrière. Et quand je suis venue là, je venais à peine de redemander au médecin de me prescrire des antidépresseurs. Et j'ai commencé, je n'ai même pas fait une boîte. Et depuis que je suis là, j'ai arrêté complètement parce que voilà, je me sens psychologiquement bien aussi. Voilà. Et les douleurs comme j'avais, ces douleurs vraiment qui me prennent, vraiment, je dis la douleur est partie à 80%. Parce que c'est le bras, il y a des moments, je ne pouvais pas faire ces mouvements. Je m'excuse, hein, je suis pleine d'énergie. Je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas parfois même porter le sac. Je me disais, il faut que j'apprenne à travailler avec ce côté. Et vraiment, les douleurs sont parties à 80%. Parce que c'est vraiment, il reste un truc, je ne sais pas, je faisais pas ça. Oui, ça va partir ce week-end, ça, pas de problème. Voilà, donc je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bon, alors voilà le témoignage, gloire à Dieu, c'est le genre de choses qui se passe, qui fait partie de la délivrance. Parce que justement, c'est pas normal en tant que chrétienne qu'elle ne dormait pas, c'est pas normal qu'elle devait prendre des antidépresseurs, etc. Et malheureusement, il y a des millions et des millions de chrétiens sur cette terre, nés de nouveau, baptisés, le Saint-Esprit, de l'eau et tout, qui sont sous ce genre d'emprise. Et alors le diable va faire croire, va dire, bon, c'est normal, vous avez des soucis, c'est des problèmes psychologiques, on ne peut pas tout avoir, etc. Et justement, le diable ne veut pas que nous soyons délivrés, il veut que nous restions dans des liens pour nous oppresser, pour nous détruire. Lui, il aimerait, l'idéal, c'est de nous tuer tout de suite, mais il ne peut pas. Alors, tout ce qu'il peut faire, dès qu'il y a une porte ouverte, il va faire le plus de mal qu'il peut. Même si c'est peu, il va le faire. Et je m'excuse, il te maintient dedans. Oui. Vraiment, il fait tout pour te maintenir dans ce cercle. Il dit, tu ne peux pas voir plus, tu ne peux pas projeter ton regard loin, tu ne peux pas aller voir les choses loin. Tu tournes là en rond à tourner sur ce truc. Et comme parlant des antidépresseurs, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un caractère fort de pouvoir refuser qu'on m'ajoute les médicaments. Parce que j'avais remarqué, parce que j'étais hospitalisée à Genève plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique, et j'avais remarqué que les gens ont une poignée de médicaments. Ils te citent les noms, ça c'est anti-neuroleptique, neuromachin, voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, même étant, et Dieu est bon, il nous aime vraiment. Et je lui ai dit, ne me permets pas de qu'on m'ajoute. Et chaque fois qu'ils ont proposé d'ajouter, j'ai dit non, je reste à 1. Et pendant 8 ans, je suis restée à un comprimé. Donc, je bénis le Seigneur parce que je me dis que c'est lui aussi qui m'a donné cette force de... Voilà, donc, je m'excuse. Voilà. Le diable... Non, mais il ne faut pas vous excuser, ça fait partie du séminaire. Le diable, en effet, essaie toujours de nous faire aller plus loin. Justement, si on accepte, ça va pas bien, on prend un médicament, il va nous pousser à en avoir 2, à en avoir 3, à en avoir 4, etc., jusqu'à qu'on devienne un zombie. Il va toujours aller plus loin. Le diable ne s'arrête jamais. Le Saint-Esprit non plus. Spirituellement, il n'y a pas d'arrêt. Hein? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de sommeil. Dieu ne sommeille ni ne dort, les démons non plus. Et on peut toujours aller plus loin avec Dieu, on peut toujours aller plus loin avec le diable. On peut toujours laisser... Le diable n'est jamais satisfait. Si il essaye de nous faire, par exemple, mal dormir, il va être content si il va nous prendre 2 minutes de notre sommeil. Mais une fois qu'il a pris 2 minutes, il va vouloir 3. Ça ne va jamais s'arrêter. Donc, il faut toujours être sur ses gardes, et c'est une guerre spirituelle que nous gagnons si nous résistons. C'est comme un ennemi qui veut envahir et qui dit quoi que ça nous coûte, on n'arrêtera jamais. Et le seul moyen de gagner, c'est de résister et de lui combattre. Et là, nous sommes vainqueurs. Mais si nous ne combattons pas, lui, il prend le droit. Alors après, on peut se dire, ah ben non, en tant que chrétien, j'ai la victoire. J'ai la victoire si je combats. Amen. On n'est pas encore au paradis. Amen.
Au paradis, il n'y aura plus de guerre. Parce que le diable, il sera dans le lac de feu. Vous êtes d'accord? Oui. Mais là, on est au milieu d'une guerre spirituelle. Et voilà, soit nous combattons et nous résistons, et nous sommes vainqueurs, ou nous sommes passifs, et c'est le diable qui est vainqueur sur notre vie. Malgré que Jésus a tout payé, malgré qu'on n'a pas à être malade, on peut être malade, etc. Si nous acceptons les choses que le diable veut nous donner, malgré que Jésus est mort pour que nous ne les ayons pas, si on les accepte, on les aura. Quelqu'un a levé la main? Ouais. Je vais vous poser une question, et ça m'intrigue un petit peu. J'ai vu il n'y a pas longtemps, tant que moi je ne suis pas d'accord avec, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur un site internet, il y a un frère qui a un ministère de délivrance. Donc qui aide les gens, qui leur dit voilà, il faut prier comme ça, donc c'est tout écrit. Oui. Et puis dedans, il y a quelque chose qui m'a surpris. Il parle aux esprits, aux démons, il lui dit meurs, esprit de tel truc, meurs, esprit de tel truc. Mais quand on regarde, même Jésus a jamais dit meurs, c'est un esprit. Je pense que sinon, voilà, sinon tous les chrétiens auraient été délivrés, le monde aurait été délivré, si vraiment on pouvait les tuer. Moi, je pense qu'on peut les chasser, mais on ne peut pas les tuer. Est-ce qu'un esprit peut mourir? Moi, je Il pense peut être que lié. non. Il peut être Non, lié, la question, c'est pas est-ce qu'il peut être lié, est-ce qu'il peut mourir? Un esprit peut Moi, je mourir. pense que non. Donc il y a des gens aussi qui disent à la fin du temps, à la fin des temps, le diable va mourir ou les démons vont mourir. Est-ce que il va mourir? Donc, il est dit dans la Bible qu'il allait être enfermé dans des... mais pas mourir. Mais est-ce qu'un esprit peut mourir? Non. Moi, je pense que non. Bon, alors, en effet, un esprit ne peut pas mourir. Parce que c'est comme notre esprit, nous avons un esprit. Vous savez, c'est notre corps spirituel. Personne ne mourra. Il y a des gens qui disent qu'il y aura ceux qui vont rentrer dans le paradis et ceux qui n'auront pas accepté, Dieu finira par les tuer, par les faire mourir. Comme le diable et les démons. Mais le lac de feu, il est pour l'éternité. Les gens qui n'auront pas accepté le salut souffriront pour l'éternité parce que la matière spirituelle de l'esprit est éternelle. Donc elle ne peut pas être arrêtée et tuée. Les démons ne cesseront pas de vivre. Ils seront dans le lac de feu. Les êtres humains ne cesseront pas de vivre. Bon, il y en a qui disent ils ne comprennent pas parce que c'est le terme vie éternelle. Il dit que si on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Et ils pensent donc que la mort éternelle, c'est ne plus exister. Mais la mort éternelle, c'est ne pas avoir la vie de l'esprit, la vie éternelle de l'esprit. Mais ils auront la vie éternelle dans le lac de feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce gars-là, je ne sais pas comment, par quel verset biblique il a tiré ça avec des épingles, mais bon, je peux comprendre quand il dit meurt, ça veut dire n'agis. Peut-être si lui il pense n'agis plus, je te lis pour que tu. Voilà, ça dépend peut-être. Maintenant, il devrait s'exprimer clairement pour qu'en effet que les gens pour qui il prie, ne pensent pas qu'il est en train de tuer un démon. Mais l'important, si la personne est délivrée, bon, bah, on peut tuer la racine d'une maladie, on peut tuer autre chose, mais on ne peut pas tuer le démon. Il faudrait lui demander, lui, qu'est-ce qu'il entend par meurt. Est-ce qu'il pense que quand il dit ça, les démons cessent de vivre? D'après ce que j'ai lu, j'ai cru que... Alors, s'il a une doctrine comme ça, c'est complètement anti-biblique. Mais maintenant, même avec cette doctrine, si les gens pour qui il prie sont délivrés, ben, tant mieux. L'important, c'est la finalité. Mais... Oui. Et parlant d'esprit, est-ce qu'on peut délivrer des gens qui sont vivants, mais est-ce qu'on peut aider des esprits qui sont... des gens morts? Des esprits qui sont mauvais à devenir meilleurs? Améliorer les démons. Oui. Vous avez une réponse? Non, moi je pense que... Pourquoi est-ce que les démons ne pourraient pas devenir meilleurs? Un homme, il peut devenir meilleur, non? Pourquoi il ne pourrait pas se repentir? Oui, mais moi aussi j'ai choisi de pécher un jour, mais Dieu m'a permis de me repentir. Pourquoi est-ce qu'un démon ne pourrait pas dire j'ai fait vraiment une erreur, je veux redevenir bon? On ne doit pas toucher à ces choses-là, ça ne nous concerne pas. Parce que lui, au départ, il était déjà avec Dieu. Est-ce qu'un démon peut devenir meilleur? Oui. Non. Oui.
Non. Oui. Non. Non. Oui et Je ne non. me suis jamais posé la question. Oui et non, je sais pas. Comme ça, c'est bien, on a les trois réponses. Alors, oui, pourquoi? Si un démon agit à travers une personne, déjà que ça veut dire qu'il domine la personne. C'est un esprit, je ne sais pas si c'est le démon qui devient, mais si cette personne se nourrit se convertit, commence à se nourrir de la parole de Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un démon, qu'est-ce qu'une personne, peut-être que j'arrive pas à faire le lien, parce que quand la parole de Dieu nous dit qu'il ne veut pas que aucun de nous se perde, mais qui se... Les êtres humains, ils parlent. C'est les êtres humains. Oui. Parce que les démons, ils sont déjà perdus. Oui, je crois que tu confonds Ça veut dire, voilà. les démons et les Oui, j'ai êtres fait un humains. mélange de choses. Il y a une quoi. petite confusion. Bon, alors, et vous dites non, pourquoi? Non, ça veut dire donc... Moi j'ai dit non parce que déjà au départ c'était des anges dans le ciel. Donc ils étaient avec Dieu quand Dieu a créé la terre, a créé les êtres humains et tout. Ils sont rebellés contre Dieu. Donc après, voilà, Dieu les a maudits, donc ils sont partis. Mais après, voilà, je pense que pour eux c'est... Enfin, c'est pas parce que... C'est pas... Il y a juste une chose chronologique là. C'est pas... Vous avez dit, Dieu les a maudits, donc ils sont partis. Non, c'est parce qu'ils sont partis qu'ils ont été maudits. Oui, ils ont été C'est pas... maudits. Ouais. Donc, du coup, moi, je pense que, voilà, comme c'est des esprits, ils cherchent toujours des corps pour entrer. D'accord. C'est comme si le corps est une enveloppe, mettons, vide, et eux, ils vont chercher à rentrer dans ces corps. À chaque fois qu'ils voient un corps, une opportunité pour rentrer, il va rentrer dans le corps, quoi. Même chrétien, pas chrétien, il va essayer.